T'en as marre de perdre du temps à créer tes devis à la main? Imagine un système qui génère automatiquement des devis précis, professionnels et surtout envoyés en un clic. Et bien sûr, sans que tu aies à lever le petit doigt. Sinon, cette vidéo n'aurait pas sa place sur ma chaîne. Que tu sois coach, consultant, dirigeant d'agence, freelance ou même que tu gères une entreprise dans les panneaux solaires, ou autre, cette automatisation peut te faire gagner des dizaines d'heures chaque semaine et en plus de ça, elle peut te permettre de sécuriser plus de ventes en accélérant tes process. Car tu t'en doutes bien, si une personne vient demander un devis chez ton entreprise, elle ira en demander un autre chez une autre entreprise. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est l'IA qui va tout faire pour toi. Mais avant de te montrer comment mettre ça en place, laisse-moi me présenter si tu es nouveau ici. Moi, c'est Mehdi et bienvenue sur ma chaîne, le spot préféré des personnes qui veulent exploiter l'IA pour bosser plus intelligemment et faire décoller leur business. Ici, on parle de ce qui te concerne directement, c'est-à-dire comment automatiser les tâches chronophages pour te concentrer sur ce qui compte vraiment, comment augmenter tes revenus tout en réduisant tes coûts et surtout comment booster ta productivité et scaler plus vite sans t'épuiser. Alors si tu te reconnais dans cette quête d'optimisation, abonne-toi, active la cloche des notifications et laisse un like. Sur ce, passons sur mon écran pour que je te montre comment mettre ce système en place. Ok, du coup on se retrouve sur mon PC. C'est la deuxième fois que je fais ce tutoriel parce que hier, après l'avoir enregistré, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de son. Du coup, comment on va commencer? Simplement, moi, ce que j'aime bien faire avant de faire chaque automatisation, c'est tout simplement de me faire un plan de comment elle va fonctionner ou de comment je vais procéder afin d'avoir une idée avant de build. Du coup, ici, je vais mettre système de devis automatisé. Tac. Je vais l'agrandir et je vais même changer la police parce que j'aime pas celle-ci. Je vais mettre celle-là. Voilà. Du coup, comment ça va fonctionner? Tout simplement, pour générer un devis, il va nous falloir des informations. Qu'est-ce que le client veut, etc., etc. Du coup, tout simplement, il faut un déclencheur. Nous, ce déclencheur, ça va être tout simplement remplissage du formulaire. Et on va appeler ça trigger, qui veut dire déclencheur. En fait, on va pas, le trigger ne peut pas être un délai. Ça peut pas être toutes les 10 minutes, ou toutes les heures, ou tous les jours, ou toutes les semaines. Parce que du coup, ça serait pas cohérent. Toutes les semaines, on va générer un devis, mais pour qui, pourquoi, voilà. Du coup, la personne va remplir du coup le formulaire et ça va être ça le déclencheur de notre automatisation. Ensuite, l'étape 2, tout simplement, ça va être de récupérer, récupérer et traiter les données reçues. Par exemple, peut-être que tu es un créateur de site web, peut-être que, bref, peu importe, que tu as besoin de faire des devis et que tu as besoin de savoir si la personne veut juste, dans le cas où c'est un créateur de site web, elle veut juste un, un site vitrine. Est-ce qu'elle veut un site vitrine et une page produit? Est-ce qu'elle veut un site vitrine, une page produit et en plus un blog? Enfin voilà. Du coup, toi, ça va te permettre de récupérer ces données, de les traiter et de savoir combien ça va coûter, la proposition que tu as à faire, les raisons, etc., etc. Ensuite, à partir de ça, nous, ce qu'on va générer tout simplement, ça va être, je vais mettre 3, ça va être un JSON. Un JSON, c'est tout simplement un modèle de code qu'on va se servir ensuite pour remplir tout simplement notre devis. Une fois qu'on a le JSON, ce qu'on va aussi avoir besoin, ça va être des requêtes API. Si je vais mettre requête API. Dans ce cas-là, dans le tutoriel, on va utiliser Google Slide parce que c'est gratuit, c'est simple et j'ai envie de vous montrer avec Google Slide, mais vous pouvez aussi utiliser PandaDoc. Pourquoi PandaDoc? C'est bien tout simplement parce qu'avec ce devis, si la personne accepte, vous pouvez directement automatiser l'envoi de la facture, etc. C'est assez cool, mais là, pour le tuto, on va rester simple, on va rester gratuit et on va utiliser tout simplement Google Slide. Du coup, ici, je vais mettre Google Slide, puis après, on aura d'autres API comme par exemple OpenAI. On va utiliser OpenAI et c'est tout, hein. Je pense que c'est les seuls qu'on va utiliser. Et du coup, pour bâtir tout ça, ce système de devis automatisé, on va tout simplement utiliser l'outil N8N. D'ailleurs, j'ai un tuto sur ma chaîne YouTube où je te montre comment utiliser N8N 100% gratuitement. Tu peux l'utiliser que ce soit pour automatiser des tâches dans ton business ou tout simplement pour automatiser pour des clients, si dans le cas où, comme moi, tu as une agence d'automatisation. Voilà, du coup, ce système, il peut t'aider à gagner des dizaines d'heures chaque semaine, si ce n'est plus, en fonction du nombre de devis que tu as à faire. Et si toi, tu gères une agence ou que tu cherches un service à vendre à des entreprises, tu peux facilement vendre
ce système 1000 € facilement. En fait, tout simplement, si grâce à ton système, l'entreprise arrive à gagner 10 000 €, le vendre 1000 €, c'est rien. Ils gagnent 10 000 balles tous les mois grâce à ton système de devis automatisé qui leur permet d'avoir plus de clients et de devancer les concurrents, d'avoir des devis personnalisés et de gagner du temps. Ben, en fait, tu peux facilement le vendre 1000 €, quoi. Du coup, voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné. On reviendra peut-être sur Miro si j'ai d'autres choses à illustrer. Donc, ce que je propose, c'est qu'on passe maintenant directement sur N8N et qu'on commence notre automatisation. Ok, du coup, nous voilà sur N8N. Ici, du coup, on va ajouter notre trigger. Normalement, notre trigger à la fin, ça sera un webhook, tout simplement. Mais pour l'instant, on va tout simplement utiliser celle-ci, Trigger Manually, qui va nous permettre de tester notre workflow en un clic. C'est-à-dire que là, j'ai juste à tester, boum, ça lance. Je n'ai pas besoin de remplir un formulaire, etc. Surtout que ben, là, ce n'est pas encore prêt. J'ai pas de formulaire en place ni rien. Du coup, on va commencer par ça. Du coup, pour mon exemple, je vais simuler que j'ai une entreprise de panneaux solaires et que je fais des installations de panneaux solaires. Les personnes elles tapent sur Internet installation de panneaux solaires parce qu'elles veulent une meilleure solution, plus écologique, moins chère, etc., etc. Elles tombent sur mon site. Sur mon site, je propose un système de devis personnalisé. Et du coup, à partir des informations qu'elles vont rentrer dans mon formulaire, je vais tout simplement leur renvoyer un devis personnalisé. Voilà. Du coup, la première étape, moi j'aime bien commencer à mettre les bases dès le début. Sur un devis, on va mettre quand est-ce qu'il a été généré. Par exemple, devis généré le 18 février 2025. Du coup, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un champ qui s'appelle Edit Fields. Ici, on va venir ajouter Fields. On va laisser string, chaîne de caractères. Et ici, on va l'appeler date du jour. Ici, du coup, dans value, on ne va pas mettre fixed, on va mettre expression. Et souvent, l'expression qui est utilisée pour récupérer la date du jour, le moment là, c'est l'expression no. Du coup, nous, ça serait tac, no. Elle est juste ici. Et là, on peut voir que le résultat serait date time, 2025, 02, 18, T11, etc., etc. Ça, c'est pour l'heure, c'est time, tu vois. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on a envie de mettre sur notre devis. Nous, on veut plutôt, par exemple, date du jour, 18 février 2025. Le client, il va voir ça. What? Qu'est-ce que c'est? Du coup, ce que je te recommande de faire dans ce genre de situation, c'est tout simplement d'aller sur ce GPT personnalisé que tu pourras retrouver. De toute façon, tu retrouveras toutes les infos et tous les outils que j'ai utilisés dans ma communauté 100% gratuite disponible en description. Et tu pourras au passage aussi retrouver directement ce workflow à importer directement sur N8N. Tu auras juste à venir ici, ouvrir un nouveau champ. Je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Tu auras juste à venir là, à venir cliquer ici et cliquer sur Import from File. Et du coup, tu viendras importer le fichier que je te donnerai l'opportunité de télécharger gratuitement sur ma communauté gratuite. Et du coup, tu auras directement le flux clé en main. Soit tu pourras personnaliser pour ton entreprise, soit tu pourras personnaliser pour tes clients. Voilà. Du coup, le petit tips, revenons juste ici pour notre date du jour. Le petit tip, c'est d'utiliser ce GPT personnalisé. Comme je t'ai dit, tu auras le lien dans ma communauté 100% gratuite. Et ici, je vais lui demander tout simplement, donne-moi une expression pour afficher la date du jour sous le format 18 février 2025. Je lui envoie. Tu n'es pas obligé de connaître toutes les expressions de tête. Tout simplement, tu peux utiliser l'IA, tout simplement. Là, il me donne cette formule. Cette formule, j'ai déjà vu, mais je ne suis pas très fan parce qu'elle est assez complète et elle n'est pas assez dynamique à mon goût. Je vais le laisser terminer, voir s'il m'en propose une autre. Et non, il m'en propose pas une autre. Ok, du coup, là, je suis revenu sur celui que j'utilisais hier, tout simplement, lors du tutoriel principal que j'ai fait avant de me rendre compte que j'avais pas de son sur la vidéo. Et on va utiliser cette formule, elle est beaucoup plus simple et elle est beaucoup plus dynamique. Du coup, je la copie tout simplement et je me rends sur mon workflow. Et là, ici, je vais venir la coller. Et là, on peut voir que le résultat sera 18 février 2025. On teste, date du jour, 18 février 2025. C'est parfait. Maintenant, l'étape suivante, ça va être tout simplement d'ajouter un module OpenAI, ChatGPT. Ici, on va tout simplement mettre message modèle et on viendra mettre tout simplement les prompts système et user par la suite. Ce que je vais faire moi de base, c'est bâtir la structure et ensuite on viendra peaufiner.
Parce que là, du coup, si je viens mettre des prompts, j'ai toujours pas les valeurs que je vais recevoir via mon webbook, les noms des variables, etc. Et du coup, bah, ça serait mettre des variables qui vont potentiellement être modifiées. Pour l'instant, je vais laisser ça vide et on y reviendra par la suite. Quoique, là, je vois qu'il y a une erreur, ça veut dire qu'on va juste choisir le modèle. En modèle, je te recommande toujours de choisir 4O. Ça dépend un peu ce que tu as à faire. Je ferai une vidéo dédiée sur quel modèle choisir pour quelle tâche. Mais pour ce genre de tâche, choisis 4O. Elle est moins chère que O1, O3 et que d'autres. Et elle est très performante. Voilà, moi c'est ce que je te recommande. Du coup, là, on a la base de notre workflow. Je vais save. Et maintenant, la suite, ça va être tout simplement de trouver un modèle à adapter, un modèle qui va nous permettre tout simplement de faire un devis personnalisé sous forme de slide. Et tout simplement, je vais aller utiliser Google Slide pour ça et je te reprends dans un instant. Ok, du coup, nous voilà sur Google Slide. Ici, tu peux voir que tu as une galerie de modèles. Tu peux voir. Moi, je pense que je vais venir choisir celui-ci. Mais voilà, tu as une petite galerie en fonction de ce que tu as besoin. Et si tu cherches des modèles plus personnalisés, tu peux tout simplement te rendre sur Google et taper templates Google Slide Free. Mais en anglais, tu auras toujours plus de choix qu'en le mettant en français. Et là, tu peux voir, tu as plein de sites, Slides Go. Du coup, là, si tu viens dessus, tu peux voir que bah, les modules, enfin les templates avec une petite couronne en haut à gauche, c'est tout simplement pour les comptes premium. Du coup, il faudra que tu payes pour y avoir accès. Tous ceux qui n'ont pas de couronne, bah, tu peux les utiliser gratuitement, les télécharger puis les importer sur Google Slide. Et voilà. Après, c'est vraiment à toi de choisir ce qui te correspond, ce qui correspond au type de devis que tu as envie de faire, etc. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement choisir celui-ci, ces idées qui collent. Et là, comme on peut le voir, il y a quand même pas mal de pages, il y en a 21. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause la vidéo. Je vais tout simplement aller adapter ce slide pour faire quelque chose de cohérent avec la thématique que j'ai choisie, qui sont les panneaux solaires. Et je te reprends dès que j'ai mon template de prêt. Ok, nous voilà sur le template que je vais utiliser. Il est beau gosse quand même. Du coup, ça va être devis personnalisé pour client name. Ici, on va venir mettre le nom du client. C'est une variable qu'on va venir adapter. De toute façon, tu verras dans la suite du tutoriel. Solution d'installation de panneaux solaires. Localisation, du coup, là, on va mettre l'adresse du client, le type de client. Est-ce que c'est un professionnel, un particulier? Ici, contact, on va tout simplement venir mettre son email, son numéro de téléphone. Ici, la date du jour qu'on a déjà récupéré tout à l'heure. Et ici, préparé par, j'ai mis Mehdi Énergie et ici, j'ai mis mon prénom et mon nom. On peut voir qu'il y a différentes slides, du coup, présentation et contexte. Voilà, analyse de vos besoins. Ici, ça va être une analyse personnelle en fonction des champs remplis par le client, le prospect, du coup, vu qu'il n'est pas encore client. Notre proposition, du coup, pour répondre à vos besoins, nous vous proposons l'installation de nombre de panneaux. Du coup, ici, ça va être la variable qui va venir afficher le nombre de panneaux qu'on propose. Type de panneaux, parce qu'il y en a différents, je me suis renseigné un petit peu. Après, voilà, hein, tous les textes, c'est pas moi qui les ai écrits, je les ai fait rédiger par l'IA, tout simplement. Le but, c'est de gagner du temps. Et je ne suis pas expert en panneaux solaires. Mais voilà. Si par exemple c'est pour ton entreprise, bah, toi-même tu sais comment faire tes devis et du coup tu peux t'inspirer des devis que tu as déjà fait à la main pour venir reprendre et ajouter des variables que tu viendras adapter. Si c'est pour un client à toi, tu peux tout simplement lui demander des devis qu'il a déjà fait pour t'en inspirer et du coup pouvoir reproduire un modèle similaire ou le même que tu vas venir peaufiner en mettant des variables qu'on va venir adapter grâce à l'IA. Tarification et retour sur investissement, conclusion, et ici c'est si l'entreprise a déjà des clients, du coup, venir mettre des témoignages. Bon, moi j'ai mis ça, c'est fait par Canva, mais c'est pour illustrer l'idée. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la suite. Ça, c'est notre template. En gros, ça va être la base qu'on va utiliser pour chacun de nos clients. Mais on ne veut pas utiliser ce fichier directement parce qu'en fait, si on le modifie, bah, c'est la merde, quoi, parce que du coup, on perd nos variables, etc. On peut l'utiliser une fois pour un client. Du coup, le but va être de venir dupliquer ce fichier, venir le mettre dans un dossier spécialement conçu pour le prospect, et ensuite, tout simplement, mettre des autorisations de partage sur le fichier pour pouvoir l'envoyer au client et qu'il puisse y accéder en tant que lecteur. Ok, comme je l'ai dit, il va falloir tout simplement dupliquer le fichier, le mettre dans un dossier spécialement conçu pour le client. Mais avant de dupliquer le fichier, il faut créer le dossier. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement venir chercher Google Drive et je vais venir create folder, créer un dossier. Je clique dessus. Ici, du coup, il faut connecter ton compte Google. C'est très simple, tu cliques, tu vas dans Create New Credential. Ici, tu vas devoir, je te recommande de passer par 0auth 2 là,
C'est de toute façon celui qui est recommandé. Ici, tu vas devoir aller dans console Google, venir mettre ton client ID, ton client secret. De toute façon, tu as un tutoriel juste ici. Tu cliques sur Open Docs et là, tu peux voir que tu as un tutoriel complet qui t'explique comment activer les API, comment récupérer ton client ID, etc., etc. Tu as juste à suivre ce tutoriel et connecter ton compte. Moi, le mien est connecté, comme tu peux le voir juste ici. Ressources, on laisse folder, c'est un dossier. On veut le créer. Voilà, ici, on peut voir qu'on peut le supprimer, le partager. Nous, ce qu'on veut, c'est le créer. Ici, on va tout simplement mettre devis pour... Là, je vais mettre client entre parenthèses parce que j'ai pas encore les variables reçues du webhook auparavant. Du coup, ça va même pas être celle du webhook. Là, ici, ça va être celle de GPT qui va nous renvoyer le JSON personnalisé. Mais du coup, comme j'ai pas encore la variable, je vais mettre devis client et ça, après, on viendra le personnaliser avec une variable dynamique qu'on viendra prendre d'ici, mais tu verras ça par la suite. Maintenant, parent drive, ça on touche pas. Et parent folder, ça veut dire dans quel dossier on va venir créer ce dossier. Moi, sur mon drive, comme tu peux le voir juste ici, j'ai fait un dossier spécial qui s'appelle automatisation de devis. Du coup, c'est dans celui-ci que je vais venir créer chaque dossier de devis pour chaque client. Moi, ce que j'aime bien faire, parce que là, on peut voir que on a le choix. Soit on peut le choisir par liste, du coup, tu cliques ici, tu fais défiler, tu choisis. Soit tu peux le mettre par URL, soit tu peux le mettre par ID. Moi, j'aime bien le mettre par ID. Du coup, là, j'ai copié l'URL tout à l'heure quand j'étais sur Google Drive. Je viens ici, je colle. Et l'ID, c'est celui qui est juste après le slash, après folders. Je le copie. Je viens ici et je le colle. Là, je vais tout simplement tester mon step. Et on est bon. On voit que ça a bien fonctionné. Le workflow a été exécuté avec succès. Et là, du coup, si je retourne, on peut voir que devis pour client. Mon dossier a bien été créé. On est sur le bon chemin, c'est top. Maintenant, l'étape suivante, ça va être de créer une copie de notre template que par la suite, on va venir adapter. Mais au début, il faut tout simplement créer une copie. On clique, on ajoute un nouveau step. Il y avait une petite mouche. On va retourner sur Drive et on va venir faire copy file. Ici, pareil, du coup, tu sélectionneras ton compte Google que tu auras connecté à l'étape précédente. Ici, tout simplement, tu laisses copy. Là, le file qu'on va venir copier, on va le mettre par ID. Et pour venir récupérer du coup l'ID de notre template, c'est simple. On vient sur notre template, on copie l'URL. Je vais retourner encore juste ici sur GPT. Ça me permet juste de coller l'URL et de l'avoir en complet. Et là, je viens et je sélectionne toute cette partie avant Edit. Juste après le D et juste avant Edit. Je copie, je reviens sur mon workflow, je colle. File name, on va mettre devis personnalisé pour, et là je vais remettre client tant que j'ai pas la variable. Ici, ça nous met copy in the same folder. Ça veut dire qu'on va le copier on va le dupliquer du coup dans le même dossier que le template. Non, c'est pas notre objectif. Nous, on veut le dupliquer dans le dossier qu'on vient de créer à l'étape précédente. Du coup, on décoche cette case. Et ici, tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va choisir by ID. On va venir mettre une expression. On va sortir route et on va venir choper tout simplement l'ID juste ici. On vient, on le colle. Et là, on va ajouter même des options. On va ajouter l'option qu'on peut écrire. C'est-à-dire que le fichier qu'on duplique, il va pouvoir être, on va pouvoir l'éditer en écriture. Tout simplement, là, je clique sur Test Step pour voir si ça fonctionne bien. Et là, on peut voir que, pareil, ça a bien été exécuté. Je me rends sur mon Drive, je vais venir dans Devis pour client, et là, on peut voir que j'ai mon devis personnalisé pour client. On est bon. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va tout simplement être d'adapter notre template avec tout simplement les informations qu'on aura récupérées juste ici. Comment on adapte notre template? C'est simple, on ajoute un item juste après et ensuite on va venir chercher slide. Une fois qu'on a cliqué sur Google Slide, on va tout simplement choisir l'option Replace Text in a Presentation. Ouais, bon, mon accent est éclaté, mais tu vas quand même cliquer dessus. Tu cliques dessus et tout simplement tu vas laisser présentation, Replace Text parce qu'on veut remplacer le texte. Et la Presentation ID, ici, tu vas venir mettre en expression et c'est tout simplement celle-ci. Voilà. Tu la colles et là, on va venir tester. Par exemple, pour tester, on peut venir récupérer par exemple cette variable, current date, on va la copier
Et étant donné qu'on a déjà la valeur qu'on a récupérée juste ici, on va ajouter un champ text to replace. Dans text, on va mettre la variable qu'on va adapter et dans replace text, on va venir mettre date du jour. On va venir tester. Ça a été exécuté avec succès. Maintenant, on va retourner dans notre devis personnalisé pour le client qui a été dupliqué. Voilà, c'est le même chemin, quoi. Devis pour client, ça c'est notre dossier qu'on a créé. Ça, c'est la présentation qu'on a dupliquée. On l'ouvre. Et là, on peut voir que la date a bien été adaptée. 18 février 2025. Et là, si on regarde notre template, on a toujours current date. On est bon. Par la suite, il faudra tout simplement venir ajouter toutes les autres variables adaptées. L'adresse, du coup, ici, on viendra mettre l'adresse récupérée du client. Est-ce que c'est un particulier ou un professionnel? Son email, son numéro de téléphone, son nom juste ici. Et en fait, on va faire ça pour toutes les variables du doc. Ok, maintenant on est bon. On va venir tout simplement enregistrer notre scénario. Maintenant, on va venir ajouter un autre module. Ça va être un module Drive. Et celui-ci, comme je disais, il faut qu'on partage les droits du fichier, parce qu'en fait, tout simplement, là, si je viens copier mon devis personnalisé, que je vais en navigation privée, que je colle, je ne peux pas y accéder. On me demande de me connecter. Voilà. Et nous, on veut éviter ça. Nous, on veut que le client, le prospect, puisse y accéder. On lui partage son devis quand même. Ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement share drive, share file, pardon. On va venir ici by ID. Ici, on va mettre une expression. Et en fait, tout simplement, c'est celui-ci qu'on veut partager. Tac. Permission, on ajoute. Le rôle, on va le mettre tout simplement en lecteur. On ne veut pas qu'il puisse le modifier, on veut qu'il puisse le lire. Et ici, on va mettre pour anyone, c'est-à-dire n'importe quelle personne qui a le lien va pouvoir lire le fichier. On teste. Ça a bien été exécuté avec succès. Maintenant, je reviens sur mon modèle qu'on est en train d'adapter. Je copie, je retourne en navigation privée. Et là, il s'ouvre. Parfait. Jusque-là, on est bon. Maintenant, moi, je vais ajouter un autre module. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, sur cette page, j'ai mis une analyse perso. Et ce texte-là, j'ai envie qu'il soit généré par l'IA spécialement pour le client. Du coup, je vais ajouter un module GPT spécialement dédié à la génération de cette analyse perso. Pour l'instant, je ne vais pas mettre de prompt, je vais juste choisir OpenAI et je vais venir mettre la même chose, message modèle. Tac, je vais rechoisir mon modèle. On va choisir le même GPT-4o. Juste ici. Et je vais enregistrer. Ensuite, on va devoir encore une fois adapter notre présentation, reprendre Google Slides et je vais remettre Replace Text in a Presentation. Tac. Ici, il faut qu'on récupère le Presentation ID. Je load les événements précédents pour pouvoir venir récupérer la Presentation ID juste ici. Je la copie, je la déplace juste ici. Et ici, on viendra ajouter les textes qu'on veut adapter. Mais moi, je sais déjà lequel j'ai envie d'adapter. Ça va être celui-ci. Du coup, je peux déjà mettre la variable qu'on veut adapter. Et je viendrai ici mettre ce que GPT me renvoie pour venir le mettre directement à la place de analyse perso. J'enregistre. Et ensuite, l'étape suivante, ça va être tout simplement de mettre un délai d'attente. Parce que voilà, on ne veut pas que la personne, elle envoie son devis et qu'elle le reçoive 35 secondes plus tard. Oui, il va être personnalisé, oui, il va être sur mesure, oui, il va être bien. Mais elle va se dire comment une personne a pu s'intéresser à ma situation de manière précise et vraiment de manière concentrée et me le renvoyer en 35 secondes. C'est pas possible. Du coup, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre un délai d'attente. Pour ça, on va venir mettre un module wait. Pour l'exemple, je ne vais pas me faire avoir, je vais le mettre 1 seconde. Mais par la suite, ce qu'on viendra faire, c'est qu'on pourra venir le mettre genre 10 minutes plus tard, quoi. Comme ça, la personne, elle fait sa demande de devis personnalisé via votre formulaire sur votre site web ou celui de vos clients. Et une fois que tous les modules se sont exécutés, on attend 10 minutes. Et ensuite, l'étape suivante va être tout simplement d'envoyer l'email. Moi, pour l'instant, je vais laisser 1 seconde parce qu'on est en période de test et je n'ai pas envie d'attendre 10 minutes pour pouvoir tester. Je save. Et là, on va venir ajouter un module Gmail. Moi, je vais l'envoyer avec Gmail dans mon cas. Mais voilà, send a message. Pareil, connecter son compte Gmail. Ici, on va laisser message. Ici, on va laisser envoyer. Tout, ici, on va tout simplement mettre exemple. Non, ici, je vais mettre exemple@gmail.com.
Mais ici, du coup, on viendra mettre la variable de l'email du client, celle qu'il a renseignée dans le formulaire. De toute façon, tu vas voir quand on va mettre en place le formulaire et qu'on va le connecter, ça va être beaucoup plus parlant pour toi. Maintenant, dans Subject, on va tout simplement mettre votre devis personnalisé. Ou alors, on peut mettre réponse à votre demande de devis personnalisé. L'email type, on peut mettre texte, ça sera beaucoup plus simple. Et ici, hier, je l'ai déjà généré pour le tutoriel, mais du coup, je vais te montrer ce que ça a donné. On va mettre le texte à travers lequel on envoie le lien justement de la présentation du devis qu'on vient de créer. Voilà, ça c'est le GPT auquel hier, pendant que je tournais ce tutoriel, du coup, j'ai écrit « Génère-moi un corps d'email pour envoyer un devis personnalisé à un prospect qui fait la demande pour une installation de panneaux solaires, inclut un passage pour intégrer le lien vers son devis. » Ça m'a renvoyé ça. Bonjour au nom du prospect, ici on viendra mettre la variable. Merci pour votre intérêt envers notre solution solaire suite à votre demande, blablabla, blablabla. Bref, c'est un mail qui est adapté. Du coup, je vais tout simplement le copier et on va venir le coller juste ici. Là, on viendra remplacer par les variables, etc. Ici, on peut mettre des retours à la ligne. Et ici, on viendra mettre notre lien. Tout simplement. Et le lien, on peut le mettre même directement. On va mettre expression. On va l'ouvrir en grand. Et du coup, ici, pour mettre le lien du fichier, je vais te montrer comment ça fonctionne. Je vais reprendre par exemple ce devis personnalisé. Je vais venir le coller juste ici. Et du coup, on va reprendre cette structure. Nous, on va copier tout ça. On va retourner justement ici. On va venir le coller. Ici, on va venir mettre notre Presentation ID qu'on peut retrouver juste ici. On va venir le mettre là. Et ici, on va mettre /view. Ici, je mets par exemple Mehdi, votre fonction. Ici, je mets PDG le plus beau de France. Bon, j'apporte de la valeur, je peux bien troll un petit peu. Nom de l'entreprise, j'avais mis Mehdi Énergie. Numéro de téléphone, ici on va mettre 06 01 02 03 04 2 4 6 8 10. On est bon. Email, ici on va mettre par exemple contact@exemple.com. Et en site web, on va mettre par exemple www.medienergie.fr. Notre email est prêt à quelques détails près. En fait, là, si tu laisses comme ça va s'envoyer. Tout simplement, je vais tout simplement me mettre même un... Je vais mettre mon adresse mail et je vais te montrer ce que ça donne. Parce qu'en fait, si tu le laisses comme ça, il y a un petit défaut qu'on va devoir corriger. Je vais te montrer c'est lequel. Tac, là, je vais mettre cet email là, par exemple, et je vais mettre test step. Hop, on peut voir que l'email a bien été envoyé. Maintenant, je vais prendre mon autre téléphone et je vais faire tout simplement une capture d'écran vidéo pour te montrer à quoi ressemble l'email que j'ai reçu. Ok, du coup là, on peut voir que l'email c'est bien ce qu'on a écrit, le lien est cliquable, c'est parfait. Ensuite, on peut voir du coup tout le mail, on peut voir toutes les infos en bas et tout à la fin, on peut voir this email was sent automatically with N8N avec l'URL du coup de N8N. Et en fait, c'est pas l'objectif. Déjà qu'on met un timer de 10 minutes pour essayer que ça soit plus ou moins humain, que ça soit plus ou moins réaliste. Si en plus on met que l'email a été envoyé automatiquement, c'est pas ouf. Comment on fait pour éviter ça? C'est très simple. On clique sur Adoptions, on clique juste ici et là on décoche cette case. L'email du coup n'aura plus d'affiché comme quoi il a été envoyé depuis N8N. Et là on peut même ajouter un sender name et du coup au lieu que ça affiche en personne qui a envoyé l'email ton adresse email, tu vas venir mettre par exemple Mehdi Énergie, le nom de ton entreprise ou celle de ton client. C'est good, je save. Et là, notre scénario est prêt. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à peaufiner, mais sinon, on est bon. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement aller faire un site web avec un formulaire très rapidement, bien sûr avec l'IA, pour qu'on puisse commencer à le connecter en webhook, recevoir de la data et commencer à traiter avec nos prompts pour pouvoir tout adapter. Et du coup, avoir un devis vraiment personnalisé. Du coup, je vais faire le site et je te reprends dans un instant. Ok, du coup, nous voilà sur le site web qui a été généré. Bon, je l'ai généré hier avec lovable.dev.
Un site très bien si tu as envie de faire des applications ou autres avec l'IA gratuitement en quelques clics et quelques prompts. On simule un site web d'une entreprise d'installation de panneaux solaires. Voilà, on peut voir qu'il y a obtenir un devis gratuit. Ça nous envoie juste ici. Le formulaire a été généré avec ChatGPT. De toute façon, les questions, est-ce que c'est l'adresse du logement, particulier, professionnel, copropriété, etc. Voilà, un site simple qui va nous permettre tout simplement de venir tester notre automatisation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais retirer cette étape. On a testé, ça fonctionne bien. Mais avant de la retirer, je vais venir tout simplement ajouter un webhook. Tac, là, je vais le laisser en phase de test URL. Mais quand tu veux l'activer, du coup, tu le mets en production URL. Moi, je vais le mettre en phase de test. Je copie le webhook. Et je vais venir tout simplement juste ici, lui dire, lorsque la personne envoie le formulaire, envoie toutes les informations à ce webhook. Je colle l'URL du webhook et on va laisser travailler et on se reprend dès que c'est fini. Ok, on peut voir que ça nous dit que l'URL du webhook a été mise à jour et le formulaire enverra dès maintenant les données vers la nouvelle adresse. Nous allons tester ça. Pour ça, c'est simple. On va cliquer sur Listen for Test. Du coup, là, il est en train d'attendre des données webhook. Et on va venir tout simplement remplir notre devis. 1, 2, 3, rue du Soleil. On va dire qu'on a un particulier. Suivant. On va dire qu'en consommation, on est à peu près sur du, je sais pas, 7500 € par an. Je sais pas. Type de compteur, on va dire qu'on est en monophasé. Je comprends rien, mais disons qu'on est en monophasé. Donc ici, on va mettre Mehdi. Test. Adresse email, on va mettre exemple@gmail.com. En numéro de téléphone, on va mettre 06 01 02 03 04. Suivant. Je souhaite installer prochainement. Du coup, c'est des détails importants pour une entreprise solaire, évidemment. Du coup, je souhaite, on va dire, le plus rapidement possible. Et là, je vais cliquer sur recevoir mon devis personnalisé. Ok, là, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Allons voir l'erreur. Est-ce que ça me met la raison? Ok. Du coup, là, ça nous explique que le webhook n'accepte pas les requêtes POST, mais uniquement les requêtes GET. Du coup, même ici, on peut même annuler et revenir à cette étape-là. Remet l'envoi des informations en post. En fait, du coup, il va venir falloir adapter notre webhook. Juste ici, on va stopper l'écoute. Et en fait, ici, on va venir mettre post. En fait, parce que nous, on veut recevoir tout simplement les informations. On va tester, on va voir ce que ça donne. On va revenir juste ici. On va recommencer. Ok, recevoir mon devis. Et là, on peut voir devis envoyé. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais. Ça fonctionne. Et là, on peut voir que j'ai bien reçu les informations. Du coup, là, ça va être possible de travailler les prompts avec tout simplement les datas qu'on reçoit. On peut voir que la variable qui nous envoie l'adresse, c'est adresse. Type, c'est pour le type de client. Consumption, c'est pour du coup la consommation. On peut voir la value et l'unit, parce que j'ai choisi euros par an. Il y avait kilowattheure ou kilowatt, un truc comme ça par an aussi. Meter type, du coup, ça c'est pour le compteur. On est en monophasé. Prénom, nom, email, phone, installation timing, ASAP, du coup, pour le plus rapidement possible. Et du coup, webhook, URL, ça c'est OK. Du coup, là, on a nos infos. Et là, on va pouvoir venir travailler nos prompts. Toutes les parties promptes, je ne vais pas les faire là en caméra parce que du coup, il va falloir que je les rédige. Et ça peut prendre du temps. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je te reprendrai à la fin quand j'ai fini de les rédiger et je t'expliquerai le pourquoi du comment je les ai fait comme ça. Mais avant, on va venir mettre les principales informations. Par exemple, là, ici, dans Gmail, si je vais exécuter tous les nœuds précédents, là, apparemment, il va falloir renvoyer le formulaire. Pourquoi ça ne le prend pas? Ok, c'est bon. Ici, on a reçu toutes les datas. Et là, par exemple, tout, je vais pouvoir retirer cet email et venir mettre
l'email du client. Hop là. Du coup, à chaque fois qu'on enverra le devis, ça sera à l'email que le client a fourni sur le formulaire. On est bon. Ici, par exemple, pour bonjour, nom du prospect, on peut mettre bonjour Mehdi, ou aussi on peut mettre le nom juste après bonjour Mehdi Test. Voilà, c'est vous qui voyez. Et là, ici, on a notre lien. Du coup, ici, tout est bon. Là, du coup, ici, ça donnerait bonjour Mehdi Test, merci pour votre intérêt. OK. Voilà. Tac, ici, on peut venir save. Ici, par exemple, pour nos premiers modules, dans Replace Text, du coup, juste ici, on va pouvoir venir adapter les variables. Du coup, ici, on a déjà adapté current date, qui est celui-ci. Et là, par exemple, on peut mettre devis personnalisé pour, et là, on va mettre client name. On va venir adapter. On ajoute du coup un nouveau champ qu'on adapte. Ici, on va adapter client name et ici, on va le remplacer par Mehdi. Ici, je mets un espace et on peut même mettre le nom de famille. Voilà. On va carrément tester le step. Et ici, si je reviens sur ce devis-là, je vais juste le fermer et le réouvrir. Ok. Bon, du coup, ça a juste testé, mais apparemment, ça n'a pas mis sur celui qu'on a adapté. Bon, de toute façon, j'ai continué à mettre les variables et on va le tester à la fin, on verra ce que ça donne. Du coup, client name, on a ajouté la variable. Ici, du coup, localisation, on va mettre l'adresse. On va remplacer adresse par ici l'adresse fournie par le client. Parfait. Add text. Ici, on va venir adapter type de client. Du coup, on va remplacer type par du coup type juste ici. Pareil, on revient contact. Du coup, on va adapter email. On va remplacer du coup email par la variable de l'email du client. On va aussi remplacer la variable du numéro de téléphone, du coup phone. Par le numéro de téléphone. On a quoi d'autre? La date, c'est déjà fait. Et ici, on n'a rien d'autre à améliorer. Client name, ici, il se mettra à jour aussi. Ça va remplacer tous les client names de toute notre présentation. Du coup, ici, on n'a pas d'autres variables à ajouter. Analyse perso, elle viendra sur le module suivant. Ici, nombre de panneaux, tout ça, ça va du coup être des informations qu'on va venir retirer, je save juste, de ce module GPT qui va venir traiter les infos reçues. Du coup, là, pour l'instant, on ne peut pas les ajouter. Type de panneau pareil, puissance totale pareil. Coût matériel, coût d'installation, coût maintenance, coût total estimé et le ROI, pareil. Ici, ça va être la même chose. Et là, il n'y a rien adapté. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais partir faire les prompts et je te reprends dans un instant. Juste ici, je vais juste mettre système de devis automatisé. Tac. Et on est bon. Je vais faire les prompts et je te reprends. Ok, nous revoilà sur mon écran. J'ai dû fouiller un petit peu sur Internet, parler un petit peu avec GPT pour faire mes prompts, pour avoir les infos, parce que je suis pas du tout expert en panneaux solaires. Du coup, je sais pas combien génère un panneau solaire d'énergie, comment faire les calculs et tout. J'ai dû me renseigner sur ça. C'est pour ça que j'ai coupé la caméra et je vais vous montrer les prompts. Mais juste avant de vous montrer les prompts, je me suis rappelé que ici dans Create Folder, il fallait qu'on mette le nom du client. Devis pour, ici on revient, on va chercher le prénom du client. Devis pour, ici on peut supprimer un espace, pour Mehdi, et ici on peut ajouter, et on va mettre le nom de famille, Mehdi Test. Ça va nous donner pour le dossier devis pour Mehdi Test. On est good, on enregistre. Quand on va dupliquer du coup notre trame template, ça va être devis personnalisé pour, et là ici on va venir mettre pareil, la variable du prénom et la variable du nom, devis personnalisé pour, tac, on vient supprimer ça, et ici on va venir mettre le nom de famille.
On est bon, on enregistre. Et maintenant, on va venir tester nos prompts. Enfin, avant de les tester, je vais te les montrer. Ça donne, vous êtes un expert en installation de panneaux solaires pour le marché français. Vous recevez un JSON contenant les informations issues d'un formulaire client, prospect même. Et vous devez effectuer les calculs suivants afin de générer un objet JSON contenant des variables à insérer dans un devis personnalisé. Utilisez les instructions suivantes, calcul de l'estimation de consommation en kWh. Du coup, je ne savais pas comment calculer ça, c'est pour ça que j'ai dû chercher. Du coup, si le champ consumption unit, du coup, celui-ci qui nous dit si c'est justement en euros ou en kilowattheure par an, euros par an, kilowattheure par an, comme on peut voir sur notre devis juste ici. Là, je vais mettre 1, 2, 3, rue du Soleil. Et là, on peut voir que la consommation, elle est demandée soit en euros par an, soit en kilowattheure par an. Voilà, du coup, ici, pareil, c'est un chiffre que j'ai récupéré sur Internet, tout simplement. Du coup, si c'est en kilowattheure, alors bam, est égal, arrondissez le résultat à l'entier le plus proche. Calcul du nombre de panneaux solaires. Du coup, considérez qu'un panneau standard produit environ 363 kWh par an. J'en avais aucune idée. Je ne sais même pas si le chiffre est bon, hein. S'il y a des personnes qui s'y connaissent en panneaux solaires, faites-me le savoir en commentaire. Du coup, calculer nombre de panneaux est égal, ça c'est une formule tout simplement pour faire le calcul de estimate kilowattheure divisé par 363 qui est un panneau solaire qui génère par an 363 kWh. Arrondissez au nombre entier le plus proche. Calcul de la puissance totale installée, puissance totale, et voilà. Toi, par exemple, si tu fais des sites web, n'importe quelle autre prestation, tu peux tout simplement rentrer tes prix, etc., quoi. Genre, ton prompt, en fait, il va être personnalisé à ton business. D'ailleurs, je fais aussi des prestations sur mesure. Ça veut dire que si tu cherches ce genre de prestations, tu veux toi aussi un système de devis personnalisé, tu n'as pas envie de t'embêter sur les prompts ou alors tu as besoin de n'importe quelle autre automatisation pour ton business, tu peux prendre un appel de consultation 100% gratuit avec moi via le lien dans ma description. Et du coup, je pourrais voir comment je peux t'aider et ce que je peux mettre en place pour toi. Voilà. Ensuite, tu as tout le prompt, quoi. Si le champ type dans le JSON est professionnel, recommandé monocristallin, c'est ce que j'ai vu sur Internet. Si le champ type vaut particulier ou copropriété, recommandé des panneaux du coup polycristallins. Dans tout autre cas, utilisez polycristallin par défaut. Variable fixe et date, coût par défaut, on a mis que le coût total est égal 25 000, le coût d'installation est égal 10 000, le coût matériel est égal. Mais là, tu vois, toi, dans ton cas, tu vas venir mettre le coût de tes prestations. Coût de maintenance 3000. Offer validity, j'ai mis fixer la date de validité de l'offre à 15 jours après current date. Ici d'ailleurs, ça va mis current date, je vais mettre date du jour, parce que c'est comme ça que s'appelle notre variable. On peut l'avoir juste ici, date du jour. Calcul du ROI de l'investissement, ROI année. Calculer d'abord le ROI brut est égal coût total divisé par estimate kilowattheure fois 0,26. Du coup, ça c'est ce qu'on a vu le chiffre un peu plus haut. Arrondissez le ROI brut aux demi-années près en appliquant ROI arrondi est égal round ROI brut fois 2 divisé par 2. Formatez le résultat de sorte que s'il s'agit d'un entier, renvoyez-le sous la forme de x ans. S'il s'agit d'une valeur en 0,5, on ne va pas renvoyer vous serez rentable dans 2,5 années, non, dans X ans et demi. Votre réponse finale doit être un objet JSON avec une clé computed value. Du coup, c'est dans ça que va être regroupé toutes les valeurs. Tu vas le voir quand je vais tester le prompt. Contenant toutes les variables calculées et déterminées en vous adaptant aux valeurs reçues dans l'entrée JSON. Ne vous basez pas sur les exemples fixes, mais adaptez vos calculs aux valeurs fournies dynamiquement. Ça, c'est notre prompt système. Du coup, c'est pour donner le contexte et les consignes à GPT, à OpenAI, à notre module. Maintenant, on a le prompt user. Je vais mettre comme ça sera plus simple. Voici le JSON reçu du formulaire. Les valeurs peuvent varier, je lui spécifie. Et en fait, là, adresse, et là, je suis venu ping toutes les datas. Comment j'ai fait? Tout simplement, je les ai pris comme on fait depuis le début et je les ai déplacés entre les parenthèses juste ici. Meter type, first name, last name, email, phone, installation timing. Voilà. Je suis venu tout adapter. Là, on peut voir ce que ça donne. Voici le JSON reçu du formulaire, les valeurs, et du coup, c'est ça qui va être envoyé à OpenAI. Ok, comme je disais avant que ça me coupe, parce que j'avais plus de stockage sur mon téléphone. iPhone. Ici, j'ai donné un exemple via un rôle assistant à GPT, enfin à OpenAI, du coup, pour qu'il me renvoie le résultat en JSON sous ce format. Maintenant, passons au prompt numéro 2 pour tout simplement l'analyse perso. Ici, je lui ai tout simplement dit en
Prompt System, tu es un expert en création de contenu pour des devis d'installation de panneaux solaires. Ta mission est de générer le texte complet pour le slide analyse de vos besoins en respectant le modèle ci-dessous, en intégrant impérativement la phrase conditionnelle appropriée selon l'unité de consommation fournie. Tout simplement parce que la personne, on lui demande si sa consommation en kilowattheures par an ou en euros par an. En fonction de ça, on va adapter. Du coup, voici le texte à générer. Suite à l'analyse minutieuse des informations que vous nous avez fournies, nous avons pu établir une estimation précise de vos besoins énergétiques. Insérez la phrase conditionnelle ici. Grâce à cette analyse, nous avons défini une solution sur mesure parfaitement adaptée à vos besoins. Notre proposition vise à optimiser votre production d'énergie et à garantir un retour sur investissement optimal. Les instructions pour la phrase conditionnelle sont les suivantes. Si consumption unit, du coup c'est euros ou kilowattheures par an ou kilowattheures par an, et euros par an comme j'ai spécifié ici, la phrase à insérer est votre consommation annuelle correspond approximativement à computed value estimate kilowattheure. Du coup, c'est ce qu'on va générer avec le module GPT juste avant. Kilowattheure, estimation basée sur un tarif moyen de, et là on lui met le prix ici qu'on a sorti d'internet. Si consumption unit est kilowattheure, la phrase à insérer est votre consommation annuelle est de, et là du coup on va revenir lui donner sa consommation annuelle qu'il nous a déjà fournie, ce qui nous permet de dimensionner précisément votre installation. Utilise exactement ce modèle et insère la bonne phrase en fonction de la variable consumption unit. Ici du coup on lui a fourni un prompt user, variable à utiliser. Ici, tout simplement, on lui donne la consumption value, du coup, la somme. Ici, on lui donne l'unité, euros par an, kilowattheures par an. Et ici, on va venir fournir la variable dès qu'on aura exécuté le module OpenAI précédent, quoi. Génère le texte complet pour le slide analyse de vos besoins, respectant le modèle fourni dans le prompt system, en insérant les phrases conditionnelles appropriées selon l'unité de consommation. Et là, on lui redonne l'unité de consommation. Non, même pas ici. Du coup, ça, je l'ai intégré par erreur ici. Tac. On est bon et on va tout simplement save. Maintenant, on va tester notre workflow complet et on va voir ce que ça va donner. Du coup, je reviens sur devis client, automatisation de devis. Là, je vais supprimer les deux fichiers qu'on a créés pour les tests tout à l'heure. Notre fichier automatisation de devis, il est vierge. Et tout simplement, on va tester notre workflow. Ici, on voit qu'il attend du coup de recevoir les données de la part du webbook. Du coup, on va venir remplir notre formulaire. Ici, on va mettre en euros par an. Ici, on va mettre 7500 comme tout à l'heure. Monophasé. Medi, test. Ici, on va mettre par exemple @gmail.com 06 01 02 03 04. Suivant. Ici, on va mettre qu'on le veut le plus rapidement possible. Recevoir mon devis. Ici, on peut voir que ça a bien été envoyé. Retournons sur notre module et là, on peut voir que c'est en train de travailler. On va le laisser travailler. On va voir ce que ça donne. Normalement, ici, il va fail parce qu'on ne peut pas envoyer à exemple@gmail.com. Bon, même pas. Apparemment, il a envoyé un email à exemple@gmail.com. Ok. Venons voir un petit peu ce que ça nous donne. Ici, devis pour Meditest. Ok, c'est cool. Devis personnalisé pour Meditest. C'est parfait. Ici, je vais copier l'URL et on va voir si on peut l'ouvrir en navigation privée sans être connecté. Du coup, pour voir si le client va pouvoir l'ouvrir pour le lire. Et ça fonctionne bien. Ok, c'est cool. Maintenant, devis personnalisé pour Meditest. Solution d'installation de panneaux solaires, localisation, ici ça met l'adresse, type de client particulier, parfait. Contact, exemple@gmail.com, le numéro de téléphone, la date, parfait. Bonjour monsieur, madame Meditest, nous vous remercions pour l'intérêt. Ok, là il n'y avait qu'une variable adaptée. Ici, du coup, ça l'a laissé vide parce qu'en gros, je lui avais dit de l'adapter juste ici, mais je lui ai pas donné le texte. Du coup, il m'a mis quelque chose de vierge, c'est normal. Ici, notre proposition, nombre de panneaux, on ne les a pas mis encore. C'est normal parce qu'on ne les avait pas générés auparavant. Et ici, c'est pas adapté. OK. Jusque-là, ce qu'on a mis en place, ça fonctionne. Maintenant, on va venir tout simplement bien adapter ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à adapter qui n'a pas été adapté? Ici, on peut voir le nombre de panneaux. On va copier notre variable nombre de panneaux. On va venir ajouter un champ à adapter. Ici, le texte à adapter, ça va être nombre de panneaux. Et on va le remplacer par nombre de panneaux juste ici. Ensuite, il nous reste type de panneau. Pareil, on fait la même chose.
On ajoute un champ, on met la variable adaptée. Type de panneau, on vient le mettre ici. On ajoute un champ, puissance totale, la variable adaptée, puissance totale. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre adapté? Sur cette slide, c'est good. Sur la suivante, coût du matériel. Du coup, on va venir la copier. Et on enchaîne. On fait ça en boucle. Coût matériel. Du coup, il est juste ici. Ah. Hop, on vient l'ajouter. On est bon. Coût d'installation. La même chose. Coût installation. On le met là. On ajoute un autre texte. Il nous reste quoi d'autre? Coût maintenance. On le copie. On le met juste ici. Et ça, on le met là. Tac, le coût total. Il est où le coût total? Il est juste ici. On est bon. On ajoute un texte. On va venir mettre ROI année, comme on lui a demandé de nous le renvoyer. Et il est juste ici, 3 ans et demi. Comme on peut voir, il ne nous a pas mis 3 ans, 3,5 ans. Il nous a bien mis 3 ans et demi. On est bon. Et sur cette slide, tout est good. Maintenant, passons à la suivante. Offer validity date. On lui a dit que c'est 15 jours suivant la date à laquelle il a été généré. Du coup, on va vérifier si c'est good. Le 5 mars 2025, ça me paraît good. Je suis pas ultra bon en maths, mais ça me paraît être quelque chose de correct. Du coup, on va venir copier juste ici cette variable. On va bien la mettre là. Et on va venir mettre ça ici. Sur cette slide, tout est adapté. Et la suivante, normalement, c'est les témoignages. Du coup, là, normalement, tout est bon. On peut save et il ne reste plus que celle-ci à adapter. Mais là, d'abord, on va devoir venir mettre tout simplement la valeur. Tac. Du coup, computed value estimated, du coup, c'est celle-ci. Juste, elle est où? Ok, et du coup, computed, pourquoi computed point? Parce qu'elle est dans computed value point, parce qu'elle est dans ce bloc. Et du coup, c'est estimated kilowattheure, du coup, c'est celle-ci. On va venir la mettre là. On est bon. On peut fermer et on peut save. Et là, maintenant, dans cette partie-là, tout simplement, ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va venir mettre content juste ici. Suite à l'analyse, carrément, je vais venir même save. Ici, je vais retirer ça parce que sinon, il va me les mettre. Et ici, pareil. Ok. Je peux save. Et là, du coup, pareil. On va faire la même chose. On va retourner dans notre automatisation de vie. On va la supprimer. Et on va relancer notre workflow. On va venir remplir à nouveau. Bah, en fait, je crois que je peux le renvoyer normalement. Devis envoyé. Parfait. Et là, on voit que tout est en train de s'exécuter. Et on va voir ce que ça donne. Problème in not Google Slides. Ok. D'où vient le problème? Allons analyser ça. Ok, du coup, on peut voir ici que l'erreur est due au fait que tout simplement N8N attend un type string. Ça veut dire que du coup, il attend une chaîne de caractères et nous, on envoie une chaîne numérique. Du coup, c'est ça qui provoque l'erreur. Du coup, on va prendre à partir de tous les nouveaux champs qu'on a ajoutés, nombre de panneaux. Du coup, ici, ce qu'on va venir faire, lui, c'est un nouveau champ. Du coup, on va venir faire string. On ouvre la parenthèse, on la ferme juste ici. OK. Type de panneau, bah, du coup, là, c'est un texte, c'est monocristallin, polycristallin. Du coup, il n'y a pas forcément besoin de le mettre. Puissance totale, pareil, string, on ouvre. On ferme ici. Coût matériel, pareil, c'est numérique. On va faire la même chose. Ici, on le ferme.
Ça, c'est quoi? Ouais, c'est un chiffre, coût installation. On ferme. Coût maintenance. Et on va tester ça. Du coup, on va l'enregistrer. On va lancer notre workflow. Et apparemment, ici, il va falloir recommencer notre devis. Du coup, on va le remplir. Rue du Soleil. Particulier. Ici, on va mettre 7500 comme au début. Mehdi, test, exemple, @gmail.com. 06 01 02 03 04. Suivant, juste avant d'aller valider, je vais venir supprimer celui-ci du drive. Revenons sur notre formulaire. Du coup, ici, on le veut le plus rapidement possible. Recevoir mon devis personnalisé. Ça a bien été envoyé. Et on va voir si ça fonctionne bien. Ok, c'est passé. C'est passé, c'est passé. Voilà, il y a le délai du coup. Et tout a été exécuté avec succès. Allons voir ce que ça donne. Du coup, devis pour Meditest, on est bon. Devis personnalisé pour Meditest, on est bon. Ok. Personnalisé pour Meditest, tac tac. Ici, on est bon. Maintenant, ici, on l'était aussi tout à l'heure. Hop. Là, on peut voir que le texte, il n'a pas été bien aligné, quoi. Ok. Du coup, ce que je peux faire ici, c'est supprimer comme ça. Supprimer comme ça. Et ben là, juste bien gérer le texte pour qu'il soit bien positionné, pour pas qu'il y ait de galère comme ça. Ok, du coup, ça c'est du positionnement. On peut même, par exemple, le mettre, je sais pas, genre une taille plus petite, comme ça on est sûr que. Mais en vrai, on peut le laisser comme ça. Juste, va falloir probablement retirer ici dans la génération. Quand je donne l'exemple. Tiens, et là, ici, je vais par exemple lui mettre ne mets pas de double espace entre les retours. Ne mets pas de double retour à la ligne. Je vais mettre entre les paragraphes. Ici, ça je supprime. En fait, quand là, ça l'a généré, on peut voir que il y a des doubles. Juste ici, on peut voir il y a retour à la ligne, retour à la ligne, retour à la ligne, retour à la ligne. Du coup, on veut juste en mettre un. C'est-à-dire, ici, je vais même lui spécifier, je vais être plus précis. Je vais lui mettre remplace les par, et là, on va en mettre qu'un. Ok. Je save. Mais sinon, on est good. Suite à l'analyse minutieuse des informations que vous nous avez fournies, nous avons pu établir une estimation précise de vos besoins énergétiques. Votre consommation annuelle correspond approximativement à 28 677 kWh, estimation basée sur un tarif moyen de, et là on met le prix, ok. Grâce à cette analyse, nous avons défini une solution sur mesure parfaitement adaptée à vos besoins. Notre proposition vise à optimiser votre production d'énergie et à garantir un retour sur investissement optimal. Parfait. Pour répondre à vos besoins, nous vous proposons l'installation de 79 panneaux polycristallins. Hop, là juste mettre un espace d'une puissance totale de 26,07 kWh, ok. Kilowatts, garantissant ainsi une production d'énergie optimale. Cette solution a été pensée, ok. Tarification et retour sur investissement, détail de l'investissement, coût matériel, coût de l'installation, coût de la maintenance, coût total estimé, retour sur investissement. Grâce à cette solution, votre installation présente un retour sur investissement seulement 3 ans et demi. Ok. Et là, du coup, merci de nous faire part de votre retour avant le 5 mars 2025. Voilà. On vient d'automatiser une génération de devis. Là, c'est vraiment très généraliste et voilà, c'est pas précis parce que du coup, je suis pas expert et je ne me suis pas non plus penché assez de temps pour l'être dans toutes les entreprises qui traitent dans le solaire, quoi. Mais tu as vu du coup au cours de ce tutoriel qu'on pouvait tout simplement, à partir d'un formulaire reçu, générer une proposition personnalisée pour un client, tout simplement. Voilà, du coup, si ce tutoriel t'a été utile,
Tu pourras retrouver ce workflow en téléchargement 100% gratuit sur ma communauté 100% gratuite disponible dans ma bio, dans ma description. Et si tu veux une solution sur mesure pour ton business, tu peux aussi réserver via mon site web disponible dans la description aussi une consultation 100% gratuite avec moi de 15 minutes où tu peux m'expliquer ton problème et je peux te proposer une solution sur mesure pour ton business. J'espère que ce tutoriel t'a été utile. Soit tu peux le mettre en place dans ton business, soit tu peux le mettre en place pour d'autres business et du coup te faire rémunérer pour cette solution. Et voilà, sur ce, je te dis à la prochaine pour plus de tutoriels. Si ça t'a plu, mets un like, un petit commentaire, abonne-toi, active la cloche des notifications et je te dis à la prochaine.